Dans l'ascenseur de mon appartement en Chine, il y a des publicités qui tournent en boucle, tous les 6 ou 7 secondes. Et comme chaque fois, on ne peut pas l'échapper, passivement, je le regarde entre 5 et 6 fois par jour. Il y a le dernier que j'ai vu. On s'améliore le nez, mini-opération sans douleur pour couper les 2 paupières, élargir les yeux. Blanchir la peau est très efficace, réduire le visage, surtout en bas, avec encore plus de minceur. Et tout ça pendant les vacances scolaires. Comme ça, avant même la sortie de l'université, vous allez être l'idole à l'école et adoré par 10 000 personnes. Bon, en anglais, on dit « Beauty is in the eyes of the beholder ». La beauté tient dans les yeux qui le regardent. Et cette publicité m'a beaucoup marquée. Parce que je me souviens le nombre de fois les Chinoises par empathie. Mes compatriotes m'ont conseillé d'aller enlever les taches de rousseur, j'en ai beaucoup, supprimer les grains de beauté ou carrément faire traitement de peau pour être plus blanche. Et chaque fois, j'explique que j'aime le soleil et en France, le pays où je vis souvent, les gens ne pensent pas automatiquement que les plus blancs sont les plus belles. Et ça va, je m'en en sorte. Et oui, en Chine, les femmes vivent une vie avec beaucoup de jugements, même historiquement. Les critères de beauté. Nos regards sur les autres sont tellement importants. Ils forment le monde et les gens qui le composent. Et en Chine, dans la Chine ancienne, entre guillemets, et même aujourd'hui que nous héritons une grande partie de ces critères, une beauté classique doit ressembler à peu près à cela. La femme soit petite et très blanche, visage très mince avec presque ressemble à une pêche, oui, ou une prune. Épaules sous forme de feuilles de sol, et quand elle marche, elle ne peut pas tenir droite, mais courbée, comme si elle a des problèmes de cœur ou de poumon. Et tellement fragile, on a envie de la tenir pour ne pas la laisser tomber. Et bien sûr, avec des pieds bien bandés. Les pieds des femmes venant de familles riches et distinguées doivent être bandés et réduits à la taille parfaite. Selon la taille parfaite à l'époque, c'était 5 cm, c'est 10 cm, qu'on nomme lotus doré. Et si c'est autour de 13 cm, c'est lotus argenté, ou moins bien quand c'est 16 ou 16,5 cm, lotus de fer. Je ne sais pas, vous pouvez imaginer avec les mains à quoi ça ressemble. Ici, les pieds sont encore plus grands, comme celle de ma grand-mère. Elle ne peut pas facilement marier, et c'est le pire scénario, donc il faut travailler. Tout ça me fait penser à une femme que j'aime beaucoup, elle est française. Elle s'appelle Perrine. Elle travaille aux fermes Bec et Loin. Et je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Regardez sur l'internet ses photos quand elle œuvre dans les champs ou quand elle parle sur un arbre. Elle est tellement forte et belle et lumineuse. Elle a des pieds pas du tout bandés. Et elle se tient tout droit. Et pas besoin de le tenir. Elle n'est pas du tout blanche. Elle est bronzée et elle rayonne. J'ai la chance d'avoir reçu une formation de Perrine et son mari Charles sur la permaculture dans leur ferme. Et je pense que si j'envoie cette publicité chinoise pour que les filles à l'université puissent refaire leur nez ou couper les paupières avant 23 ans, Perrine, elle me dirait, avec un ton très juriste, « Ça ne va pas la tête !» Je ne veux pas juger qui a raison ou qui a tort ou qui est folle, mais notre maître et ami Lao Tzu a dit « Tien xia jie zhi mei zhi wei mei si e yi » Tout le monde tient le beau pour le beau, et c'est en cela qui réside sa laideur. Alors, il y a plusieurs façons de lire cette phrase de Lao Tzu. Premier, je pense que c'est la beauté existe comparée à la laideur, donc par contraste. Et deuxième, c'est que si les critères de beauté sont forcés d'être reconnus par le monde entier, et c'est par là qu'on commence la laideur. Et pour cela, je voulais dire que si une personne ordinaire, datée d'il y a 1000 ans, trouvait une femme avec des tout petits pieds bandés et sexy, c'est son goût personnel et c'est leur histoire, c'est pas un problème. Mais si l'empereur de Song du Nord lui-même qui commence la mode comme ça, et c'est beaucoup plus grave, car le cour royal va la suivre, et les riches ou les bourgeois aussi.
Ou un autre exemple, l'honnêteté. L'honnêteté, c'est une vertu importante. Mais si on fait de la promo de l'honnêteté à l'échelle nationale, imaginez qu'on peint partout sur les murs qu'il faut être honnête, il faut être honnête. Et on fait des concours de l'homme le plus honnête du monde. Et c'est par cela qu'on commence la tricherie. Je crois que Lao Tzu n'est pas contre la beauté ou résister l'œil qui apprécie le beau. Dans ces textes, on lit bien qu'il trouve les créations dans la nature sont naturellement les plus beaux et parfaites, comme un enfant. Le livre Tao Te Ching est écrit pour conseiller les empereurs et que l'empereur ait conscience de ses jugements de beauté. Ils peuvent changer le cours de l'histoire et la vie des hommes, même des milliers d'années à venir. Et pour vous et pour nous alors, quand vous marchez dans la rue, et quand moi je marche dans la rue, et on regarde les gens dans la rue, leur physique, les habits, leur attitude ou encore peut-être même les légumes quand vous faites les courses, des chiens ou des paquettes, je vous invite que pour une journée, juste pour une journée, pour essayer de ne pas les juger, que ce soit beau ou pas beau, bien ou pas bien ou mal, et tout simplement de les voir. Et dans le renseignement du bouddhisme, on apprend d'être libre de fen bie xin. Fen bie xin, ça veut dire le cœur qui compare ou le cœur qui sépare. Et tant qu'on y est, mais pourquoi pas faire la même chose pour moi-même? Et si je ne me jugeais pas aujourd'hui? On vit dans un monde avec plein de challenges. Avant d'arriver à des grands objectifs comme carbone zéro, on tente une journée jugement zéro.